Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vous partage mes petites découvertes make-up du moment. C'est un rapport un peu avec les soldes mais pas que. J'ai quelques produits à vous présenter que j'ai achetés et que je vais trouver super. Vous aurez aussi du coup mes premières réactions dessus. Enfin je les ai trouvés super sans les essayer, hein, c'est comme d'habitude. Mais là je me suis dit que je vais les essayer avec vous. Il y en a juste un que j'ai déjà essayé. Dans ma vidéo où je me préparais pour Noël, c'est les rouges à lèvres de chez Sephora. On en reparlera du coup après. Donc j'ai découvert ceci, c'est un petit kit de voyage de chez Kat Von D. Ok, j'ai craqué pour la marque Kat Von D parce que c'est vrai qu'elle me donnait très envie, mais les rouges à lèvres coûtent une blinde. Je sais plus combien exactement. Et du coup là j'en ai deux pour le prix d'un, on va dire. Normalement ça coûte 15,95€, moi je l'ai acheté 9,57€. Et le juste prix Et voilà, donc du coup c'est un violet, et moi j'adore les violets, je trouve que ça va super bien aux peaux foncées. Donc c'est des petits formats, des formats voyage, ils sont de 30 ml, n'importe quoi, de 3 ml chacun. Vous allez dire 3 ml, 10€, ouais, enfin 6 ml du coup, 10€, ouais, j'ai fait ça. Et du coup, celui de chez Sephora, attendez, je regarde. Oh, bon oui c'est pas loin, 5 ml celui de chez Sephora et franchement je crois que je l'ai payé 10€ aussi donc bon en fait c'est pas mal. Donc voilà, donc il se présente comme ça. C'est deux petits tubes comme ça avec un peu le logo de chez Kat Von D que vous connaissez je pense. Donc le violet, le rose il va être trop rose pour le mettre tout seul alors que le violet je vais pouvoir le mettre tout seul. Le principe c'est de faire le contour avec le violet et ensuite de remplir avec le rose pour faire un ombré en fait. Vous savez c'est la mode en ce moment, c'est la tendance. Le violet, vous voyez, il sèche assez vite, il est très confortable à mettre, ce qui n'est pas le cas du rose quand on le met tout seul. Je vous montre là en vidéo du coup ce que ça donne le violet tout seul. J'adore ce look, je trouve ça trop beau. Le rose par contre moi j'aime pas du tout, peut-être que d'autres vont aimer mais moi j'aime pas du tout. Je trouve que ça fait malade, je trouve que ça ne me va pas. Ça ne va pas à ma carnation tout simplement. Les deux ensemble, c'est vrai que c'est une vraie tuerie. On a le rose qui ravive le violet qui lui donne une petite touche de peps et le contour en violet qui est très beau. Je pense qu'on peut aussi faire le contour en violet un peu moins épais. Moi je l'aime beaucoup le violet, donc je dirais que j'ai un peu abusé dessus. Et ensuite laisser un tout petit peu sécher pour pouvoir mettre du rose et avoir vraiment plus le creux de la bouche rose. Un peu là vous voyez comme il y a sur mes lèvres de manière naturelle. Voilà. Ensuite la seconde découverte c'est... Enfin, oui, découverte, c'est que du coup dans les soldes j'ai trouvé ça, un deuxième kit voyage mais cette fois-ci de chez Marc Jacobs. C'est vrai que c'est des rouges à lèvres aussi qui coûtent un peu cher. Moi j'ai un petit budget, je sais pas vous mais moi j'ai un petit budget maquillage, mais j'ai en acheté plein. Donc je me suis dit que j'allais pouvoir me faire plaisir pendant les soldes. Et je trouve donc du coup ce petit kit de voyage qui contient le petit crayon de chez Marc Jacobs et le mini rouge à lèvres de chez Marc Jacobs. Je trouve ça trop mignon avec l'inscription Marc Jacobs dessus. Voilà. Donc en fait j'adore ce rouge à lèvres, je le trouve hyper beau, le crayon est hyper confortable, surtout qu'il est rétractable et ça je trouve ça trop bien. Moi les crayons rétractables on peut m'en offrir des milliers, j'adore ça. Voilà, petit bémol, il est un tout petit peu trop clair pour moi. Pareil, en fait j'ai vu ça, je sais pas si vous voyez bien, j'ai vu ça et je me dis ça avec ma peau, c'est canon, on est d'accord. Par contre quand on regarde aussi le crayon, on a l'impression que c'est la même couleur. Par contre, quand on l'ouvre et quand on le met sur les lèvres, je vous laisse les images en même temps, vous allez voir que c'est pas du tout la même couleur, c'est un peu plus clair et du coup bah ça va pas. Le truc que j'ai trouvé, et du coup c'est pour ça que je vous dis que j'ai trouvé mon nude parfait, c'est qu'en fait avec ce petit rouge à lèvres là que j'avais acheté dans une petite boutique sur Paris, donc de la marque Sugar Butter, qui est marron et qu'en fait il a séché, que j'utilise moi comme contour en fait quand j'utilise un rouge à lèvres très clair pour créer un effet ombré. Et c'est avec ça que j'ai réussi à trouver, oui on peut trouver le combo parfait pour avoir un effet nude impeccable, j'ai pas d'autres mots à dire. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez de cet effet nudissime, moi en tout cas j'adore. Et pour finir, la dernière trouvaille c'est ceci de chez Sephora. En fait il me fallait vraiment le rouge idéal pour Noël et je n'en avais plus. Parce que mes rouges, bah, au bout d'un moment je les jette, je vous ai dit, je suis très à cheval sur les dates de péremption, en tout cas de mes produits de beauté, parce que ma peau elle est super sensible. Et j'avais pas trop de sous parce qu'avant Noël on a déjà fait plein de cadeaux à tout le monde et du coup on est un peu ric-rac.
Et je me suis dit je vais taper dans une marque soit de supermarché, soit la marque d'un magasin. Je me suis dit pourquoi pas chez Sephora, parce que j'avais vu plein de revues là-dessus à un moment et j'y croyais pas trop en me disant bah, chez Sephora, moi j'ai déjà un rouge à lèvres et c'est vrai qu'il tient pas très bien, il tient plutôt 2-3 heures, mais il tient pas hyper bien. Et donc j'ai essayé ce rouge à lèvres là, le Liquid Velvet, je crois qu'il s'appelle comme ça. C'est la teinte numéro 1 de chez Sephora. Et en fait il est juste top. Je l'ai combiné avec le crayon qui n'est pas rétractable. Bouh. De chez Sephora aussi, le numéro 3, le Classic Red. Et les deux ensemble, ça match. Ça match. Je vous mets les images en même temps que je vous parle. Comme ça vous pouvez voir, le rouge est intense. Il est vif à partir de... Enfin, moi j'ai mis 2 couches toujours. J'aime beaucoup mettre les couches. On met 2 couches et ça tient, mais tellement bien. J'ai pris ma douche avec, je pensais que je allais faire partir avec mon gel douche, j'ai pas réussi. J'ai mangé avec, Noël, le repas à la fin de la soirée, on prenait encore des photos de moi et j'avais encore... On prenait encore des photos de moi, alors la meuf c'est une star. On prenait des photos avec moi et... Mais j'avais pas fait de retouche de toute la soirée. Ceci, c'est les 5 ml les plus rentabilisés de tous mes achats de chez Sephora, voilà. D'ailleurs je vous l'ai pas dit, oui, les 2 autres produits que j'ai achetés, je les ai achetés chez Sephora. Et d'ailleurs pour le Marc Jacob, je vous ai pas dit le prix, il coûte normalement 17,95€ et j'ai payé 12,56€. Voilà. Donc je voulais vraiment me faire plaisir et m'acheter des produits de beauté un peu plus haut de gamme, un peu plus cher. Mais aussi pour vous dire que les petits prix, j'ai acheté 10,95€ le rouge à lèvres. Fonctionne aussi très très bien. J'ai juste oublié de vous dire un truc sur le rouge à lèvres de chez Marc Jacob, j'ai remarqué ça en montant la vidéo, c'est que je vous ai pas dit qu'il était juste super onctueux, super doux, et qu'il est, même s'il est tout petit, et franchement j'ai testé du coup en magasin le vrai Marc Jacobs, et pour moi ça change rien, c'est la même formulation, c'est tout pareil, donc il est super agréable. Et pour le rouge à lèvres que je porte là sur mes lèvres, il est aussi pareil, il est velouté, il est très agréable à porter, et je vous ai fait le test du mouchoir, comme ça vous pouvez voir, comme tout à l'heure, il y a quasiment rien. C'est pour ça qu'il tient aussi bien. Et il assèche pas les lèvres. Ah, ça j'adore. Voilà, ouais. Le Marc Jacobs et le Sephora, je pourrais les porter all night long, all night. Alors que c'est chez Kat Von D, j'ai des gros doutes. C'est vrai que je les ai pas portés ni l'un ni l'autre très longtemps, mais j'ai vraiment des gros doutes dessus. Parce que dès le début, je sens que mes lèvres, elles sont vraiment asséchées. Alors que là... c'est pas le cas mes amis. Voilà, cette vidéo est un peu courte, mais j'avais pas envie de faire un truc hyper long présentant un haul et tout machin. Vous verrez mes achats très bientôt, je vous prépare une petite surprise. Mais en tout cas, dites-moi vous vos petites trouvailles là, les petits produits dont vous pouvez pas n'hésitez pas vous à me dire en commentaire les produits dont vous pouvez pas vous abstenir de parler en ce moment, vos petits hits du moment, que moi aussi je puisse les tester. Les produits dont on va parler maintenant, je vous les présente aussi dans mon blog de manière un peu plus détaillée. L'article va paraître dans pas très longtemps. Je vous mets là dans le petit i le lien de mon blog, comme ça vous pourrez aussi jeter un petit coup d'œil sur des produits, peut-être que j'en ai parlé un peu rapidement ou j'en parle pas mais c'est dans ma barre d'infos. Peut-être que vous pourrez trouver toutes ces infos sur mon blog, voilà. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, en fait demain. Allez, bisous, ciao ciao.